Hein? Alors moi, je me suis occupé de la marinade. Bon, bah ça, très bien, c'est fait. Hein? Et puis lui, bah, il s'est occupé de faire bouillir de l'eau. Et puis ça lui a pété à la tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un problème au moment où j'ai mis le feu. Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour ce week-end, je vous propose une petite partie qui affrontera la civilisation contre le chaos, c'est même d'ailleurs le nom du scénario. Ça sera une partie de l'Empire contre les Zombettes, leur némésis. Alors comment ça fonctionne cette partie? Comme vous le voyez, ce soir, on vous propose une belle table encore avec moitié forêt, moitié village. Le but de la partie, c'est très très simple. Les Zombettes sont les attaquants, les impériaux sont les défenseurs. On reste dans du classique quand même en termes de scénario de Warhammer. Le but de civilisation et chaos, c'est que les Zombettes doivent traverser la ligne impériale. Ils doivent aller en fait dans la zone de déploiement des impériaux. Les Zombettes gagneront un bonus de 250 points de victoire pour tout régiment passant et étant à la fin de la partie dans la zone de déploiement impérial. Voilà comment ça va se passer. Pour le reste, les impériaux doivent empêcher les chaotiques de passer. Les listes d'armées, alors c'est Henri qui commandera ces hommes bêtes, vu qu'il est en pleine forme moyenne forme avec dans la campagne. L'armée d'hommes bêtes de Henri est commandée par un grand chaman niveau 3 tout nu. Il y a mis un chef grande bannière avec +1 en force grâce à sa bannière et une armure de 2+, grâce au don démoniaque. En unité de base, il a pris 10 pillards Ungor qui sont très utiles pour essayer de passer les lignes, et 2 fois 19 Gore avec 2 armes. En unité spéciale, il a pris un char à Razorgore et 3 Minotaurs à état-major complet avec armes lourdes, et il a pris le Sigor. Pour ce qui est du côté de mes impériaux, j'ai pris un grand maître avec son croc runique et l'invulnérable 6+, voilà, quelque chose de très monstrueux à jouer. En héros, j'ai pris un prêtre guerrier à pied avec l'armure à 1+, qui donne l'invulnérable 6+, et une arme lourde. J'ai mis un capitaine GB avec une armure à 4+. J'ai mis un un prêtre guerrier monté avec arme lourde et armure lourde. Voilà, en unité de base, j'ai pris 8 chevaliers du cercle intérieur pour faire le chausson du prêtre guerrier monté et du grand maître. J'ai pris 20 halbardiers et 10 arquebusiers que je mettrai dans la tour. J'ai pris en unité spéciale mes 28 joueurs d'épée parce que c'est tenace et pour tenir une ligne, c'est parfait. Et j'ai pris en unité rare l'héliobolis. Tout ça pour 1500 points, une petite partie parce qu'on n'avait pas trop le temps ce week-end. Donc une petite partie de civilisation contre chaos. À la magie, c'est très simple, j'en ai pas dans mon camp, j'ai que mon héliobolis et quelques prières des prêtres guerriers. Et pour ce qui est d'Henri, il a pris donc le domaine de la bête, bien entendu. Il a pris le primaire, il a eu le Anraïr, donc sort de malédiction qui est très dangereux, surtout pour plusieurs de mes unités. Et il a eu l'incarnation de Horos qui fait +3 en force et en attaque à une figurine. Donc de quoi rendre le Sigor absolument dégueulasse. Et pour commencer, vu que ce sont les hommes bêtes qui vont attaquer, c'est eux qui ont le premier tour. Donc voilà, c'est parti. Bonne partie à tous et on est parti pour civilisation contre chaos. Donc le déploiement. Le déploiement de nos armées, c'est très simple. Les Zombettes se sont déployés après les impériaux. Les impériaux sont restés classiques, les arquebusiers dans la tour, les halbardiers juste à côté, les joueurs d'épée avec la grande bannière en plein centre, l'héliobolis à côté d'eux, et le général avec sa cavalerie lourde sur le flanc gauche. Les Zombettes de Henri ont répondu simplement avec les pierres Ungor sur son flanc gauche, le bloc de Gore avec son général, le char, les minotaures, l'autre bloc de Gore avec la grande bannière et le Sigor sur son flanc droit pour une bonne partie. Donc le premier tour des Zombettes. Premier tour des Zombettes, les mouvements de Henri, il a fait avancer ses troupes, bien entendu, d'une façon assez logique. Les pillards Ungor se sont avancés au plus proche et au plus vite, tandis que le centre de sa ligne a essayé de faire quand même une ligne scindée, une ligne fixe pour ne pas faire un tremplin tout de suite. Pour la magie, il a fait 6 et 4, donc ça commence très très fort. Il arrive à lancer Anraïr sur mes cavaliers et je n'arrive pas à le dissiper, donc ça me met directement dedans. Ensuite, il lance le +3 en force et en attaque sur le char et il le passe. Donc bien joué parce qu'il était trop loin pour le Sigor. Et après, il tente le +1 en force et en endurance sur les Minotaurs et il le passe aussi. Voilà, donc ma magie, moi, ridicule. Vraiment ridicule. J'arrive à rien dissiper et lui passe tout ce qu'il faut. Ensuite, Henri prend son Sigor avec les tirs et balance un énorme rocher vers les joueurs d'épée, mais il dévie de 8 pas devant. Donc dans le No Man's Land, heureusement pour moi, donc rien ne se passe. Et donc pour les corps à corps, c'est assez cool pour l'instant. Pour mon premier tour, j'avance
Seulement mes infanteries et mon char, je ne fais pas bouger mes chevaliers parce que j'ai vraiment trop peur du Hanraïr. Si j'avance, eh ben, tous mes cavaliers doivent faire un test de terrain dangereux. Sur 1 et 2, ils sont morts. Donc on va éviter de faire une catastrophe avec le grand maître. Ce régiment coûte beaucoup trop cher, donc je ne le bouge pas. J'avance légèrement mon Héliopolis, mes joueurs d'épée et mes halbardiers pour bloquer en fait ma ligne de déploiement et que aucun gros fourchu là ne puisse y passer. Sabot fourchu puisse passer, là ça m'énerve. J'ai pas envie qu'il passe. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 3, donc je tente un Héliobolis sur le char à Razorgore et j'arrive à le passer. Et à force 8, bah, sur son endurance de 4, ça passe tout seul. Par contre, je ne fais qu'un seul PV qui saute derrière. Dommage. Après, avec la petite prière de mon prêtre guerrier dans mes chevaliers, je la passe pour qu'ils aient une invulnérable de 5+ au corps à corps. Voilà, pour faire tomber un petit peu les dés en face. Et en plus, ça passe. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Pour bah, mes arquebusiers ils sont à portée de ces Ungor là qui approchent. Bon bah 10 contre 10, on tire, c'est du 5+ pour toucher. Je touche sur A4, enfin j'en touche 4 et j'en tue 4. Bah très bien, donc c'est cool. Donc les Ungor testent à 8 avec le commandement de leur général à côté. Et loupe, donc il s'enfuit de 4 et il s'enfuit tranquillement derrière la ligne. Donc c'est pas trop mal. Euh, Ma magie passe, je fais en sorte que le premier tour se passe quand même assez bien. Heureusement que son Sigor a loupé son jet de cailloux. Le deuxième tour. Le deuxième tour des hommes bêtes, eh bien, il ne déclare aucune charge, Henri, il temporise, il retient ses minotaures. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est très très simple. Il avance avec son Sigor et contourne l'arbre maudit, et il amène également 20 Ungor avec le porteur de la grande bannière. De plus, il avance ses Minotaurs, son char et ses Gors en centre, mais légèrement, de quoi me forcer à charger au prochain tour. Et en plus, il arrive à rallier ses Ungor. Donc bien joué pour lui. Il peut au moins récupérer ce petit régiment qui peut être très 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 embêtant. À la magie, il fait 6 et 2. Donc encore pas mal. Il tente un raillir sur mes chevaliers et il le réussit encore une fois, j'arrive pas à le dissiper. Ça me saoule. Et ensuite, il tente un puissant force et l'endurance sur le Sigor et il le passe. Hop! Purée, ça va être très très dur. Donc ensuite au tir, le Sigor lance son caillou encore une fois sur les joueurs d'épée parce qu'il les a toujours en vue. Ce coup-là par contre il fait un incident. Ah, dommage pour Henri. Donc il perd un PV sur son Sigor, c'est assez dommage, mais bon, tant pis, c'est le jeu. Donc toujours pas de corps à corps. On passe donc au tour 2 des Impériaux. Alors le tour 2 des Impériaux, eh bien, pour ce qui est des mouvements, eh bien je déclare des charges. Parce que même s'ils sont maudits, mes chevaliers, faut pas que je les laisse en fond de table. Je tente le tout pour le tout et je déclare une charge avec mes chevaliers de l'ordre intérieur avec leur général sur le Sigor. Je réussis ma charge et je ne perds qu'un seul chevalier. Sur des 1 et 2, j'ai vraiment de la chance. Donc bon, ils sont inimisés de Sico vu qu'il y a leur général, leur grand maître avec eux. Donc j'arrive au corps à corps. Après, je lance également une double charge, halbardier et joueur d'épée sur le bloc de Gore qui arrive là avec le général. Malheureusement, mes joueurs d'épée loupent leur charge. Terrible. Donc j'envoie mes halbardiers tout seuls là contre un régiment de Gore costaud. Je suis un petit peu embêté là. Et de plus après, je tente une charge avec mon Héliobolis sur les Minotaurs et je la réussis. Voilà, donc c'est pas trop mal. Je réussis quand même, allez, 3 charges sur 4. C'est juste ce qu'il faut. À la magie, je fais 3 et 2, donc je prends 5 dés et je tente l'invulnérable 5+ sur mes joueurs d'épée, parce que là ils vont être dans le chou. Donc bah ça y va, j'arrive à le passer à 5 dés vu qu'en fait il n'en a que 3. Après au tir, les arquebusiers retirent sur les Ungor, et j'en bute quelques-uns, je sais plus combien j'en bute. Je dois en buter. Ah bah juste 2, voilà, non ça va, c'est tranquillou. Donc pas de test de panique et c'est très bien. Donc les corps à corps, les corps à corps. Donc les corps à corps du tour 2, mes chevaliers qui affrontent le Sigor. Bon, déjà, mon grand maître, il a une initiative supérieure au Sigor. Il frappe, il lui enlève 3 PV. Parce qu'il a 4 attaques et dès qu'il touche, il blesse automatiquement, il annule les sauvegardes d'armure. C'est monstrueux, c'est gros runique. Donc, 3 PV qui sautent sur le Sigor, il lui en reste plus qu'un. Et derrière, après, rien que les chevaliers, ils arrivent à. Vu qu'ils ont un grand maître avec eux, ils relancent les touchés. Ils le touchent, ils le massacrent, le pauvre. Et voilà, c'est un massacre de Sigor en un seul round. Il a même pas le temps de taper, la pauvre bête, c'est dégueulasse. Donc les chevaliers se reforment et ne provoquent pas de panique chez les Gors qui sont juste à côté grâce à leur victoire. Pour ce qui est des Héliobolis contre les Minotaurs, alors là par contre c'est pas la même bestiole, parce qu'avec les touches d'impact de l'Héliobolis, il ne fait que 1. Donc déjà ça c'est bête, il enlève un PV, et après il y a un poney qui arrive à enlever un PV sur un Minotaure. Par contre après,
Les Minotaures lèvent leur hache, ils ont force 7 vu qu'ils ont armes lourdes, et ils arrachent 4 PV à l'Héliobolis. Aïe, ça fait très très mal. Donc il lui en reste plus qu'un seul. Il loupe son test de commandement bien entendu et s'enfuit. Il s'enfuit de 8 et il n'est pas rattrapé par les Minotaures qui ne font que 3 pour le poursuivre. Donc pour les Minotaures en face de mes joueurs d'épée, là juste après ça va être très 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 dur. Ensuite vient le tour de mes halbardiers tout seuls contre les Gors avec leur grand chaman là. Terrible parce que en frappant en même temps, les Gors ont la haine des hommes et pas moi. Donc ça va être très 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 compliqué. Et ce que j'attendais se passe. Je ne tue qu'un seul Gore avec mes 11 attaques. Et lui derrière m'arrache 6 halbardiers. Donc bah, je perds ma ligne, enfin bref, tout s'écroule. Mes halbardiers s'enfuient terriblement et sont rattrapés par les Gors qui s'arrêtent à un pas de mes joueurs d'épée. Donc bah, c'est parfait pour Henri. Il va pouvoir me charger directement au prochain tour. C'est très très dur, là, 2 charges qui foirent sur 3, c'est compliqué. Donc le tour 3. Le tour 3 de Henri, bah, c'est parti, avec un truc pareil, il se jette. Les Minotaures de Henri chargent l'Héliobolis, qui bien sûr ne peuvent rien faire d'autre que fuir. Donc il fuit en plus de 12, il rigole pas, il s'enfuit à un pas du bord de table. Ouh, c'était limite. Et derrière après, Henri réoriente ses Minotaures sur mes joueurs d'épée. Il y rajoute les Gors et avec leur chaman et le char à Razorgore. Et bien sûr, les 3 charges réussissent. De plus, le mouvement de ces Gors avec la grande bannière les place devant les chevaliers pour réorienter en fait tout simplement les chevaliers et les mettre dans les choux pendant au moins un tour. Donc très bien joué de la part de Henri. De plus, il avance au maximum ses Ungors pour essayer de passer la ligne et gagner 250 points de victoire. Mais il y a encore les arquebusiers à passer qui ne sont pas très loin. Pour la magie, il fait 6 et 2. Encore une fois, donc vraiment pas mal. Et en plus, il fait une canalisation. Vraiment parfait pour Henri. Donc il lance le Hanraïr sur les chevaliers. Il y arrive, mais par contre là je le dissipe. Ah, là ça lui pose problème. Et ensuite il tente le puissant en force et en endurance sur les Minotaures. Mais il le loupe. Et ouais, il fait un 6 avec 3 dés, c'est terrible. Donc il loupe son jet sur les Minotaures, et donc sa phase de magie se termine ainsi, alors qu'il lui restait 2 dés, donc c'est dommage pour lui. Pour les tirs, il peut rien faire vu que ses Ungors ont avancé au maximum, donc il passe directement au corps à corps. Le corps à corps des Minotaures avec le char, les Gors, le grand chaman contre les joueurs d'épée avec le prêtre guerrier et le capitaine GB. Il me massacre 7 joueurs d'épée. Heureusement, j'ai l'invulnérable 5+, là, de mes joueurs d'épée que j'ai passé grâce à la prière de mon prêtre guerrier juste avant, qui m'en sauve 5. Parce que sinon, ça aurait fait bien plus mal. J'aurais eu 12 morts. J'en ai que 7, donc je m'en sors assez bien. Et derrière, j'enlève 3 PV au Minotaure. Donc j'en sauve un, quoi, direct. Ensuite, il y a 2 PV qui sautent sur le char à Razorgore, donc il est bien blessé. Et en plus, j'enlève 2 PV sur le grand chaman. Voilà, parce qu'il se bat en fait contre ma grande bannière et lui m'enlève 1 PV. Donc en fait, au final, sur le résultat de combat avec mes rangs, ma grande bannière et lui ses rangs, on est à égalité. Donc c'est parfait. Mes joueurs d'épée tiennent et c'est parfait quoi. Ils ont réussi à survivre à cette terrible charge. Donc le tour 3 des impériaux. Allez, on essaie de rattraper ça. Bon, je me fais plaisir, je balance mes chevaliers à pleine fougue sur ces Gors qui sont devant moi, qui sont là pour justement prendre les coups. Je rallie en plus mon Héliobolis. Heureusement, parce que là sinon ça m'embêtait un petit peu qu'ils s'enfuient et qu'ils ne servent à rien. Donc voilà, je suis assez content. Je vais pouvoir me passer un peu mes nerfs sur ces Gors. À la magie, je fais 3 et 2, et je fais une canalisation, donc c'est pas trop mal. Je tente la vulnérable 5+, sur mes chevaliers avec ma prière de prêtre guerrier, et j'arrive à la passer. Et Henri loupe sa dissipation. Et derrière, j'utilise mes 2 dés qui me restent à un vulnérable 5+, sur mes joueurs d'épée avec mon prêtre guerrier, et je la passe encore. 2 prières qui passent, je suis content. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers tirent sur les Ungors, encore une fois, et je bousille 3 Ungors, donc encore une fois, c'est terrible, quoi. C'est la mort des Ungors. Les pauvres, ils n'ont servi à rien à part à tirer des tirs. Pour ce qui est des corps à corps, les Gors avec leur grande bannière contre les chevaliers, avec leur grand général et leur prêtre guerrier. Mon grand général arrache la tronche à la grande bannière avant qu'elle fasse quoi que ce soit, la pauvre bête. Ce qui fait qu'après, ils n'ont plus leur bonus de puissance en force. Malgré la haine quand même qu'ils ont, ils ne me font aucune perte chez mes chevaliers. Et moi derrière, j'arrache 5 Gors de plus.
Donc c'est un rouleau compresseur. Les hommes bêtes font 9 à leur commandement malgré leur indomptabilité. Donc ils font 9 au commandement, c'est dommage. Donc ils s'enfuient, hein, mais ils ne sont pas rattrapés. Ils s'enfuient de 9 et moi je fais un 7. Donc non, je fais même un 5 ou un 6. Donc je reste encore derrière. Il pourra les rallier et me réorienter encore un coup. Je suis assez déçu. Après, pour le corps à corps central, les Minotaurs avec le char et les gores contre mes joueurs d'épée et leurs héros, je perds encore une fois 7 joueurs d'épée. Voilà. C'était moyen pour l'idée des sauvegardes ce coup-là. Et derrière, par contre, ma grande bannière arrive à massacrer le général homme bête en face. Je suis assez content, putain, il ne restait plus qu'un seul PV. Hein. Et j'enlève encore un PV au Minotaur et un PV au char. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un seul Minotaur, un seul PV au char, mais il reste encore une bonne demi-trentaine de gore là. Donc ça va être très très dur. Je perds le combat bien sûr, parce que voilà, je fais que 3-4 PV et lui il m'en bousille 7. Mais je teste, ils sont tenaces, il y a un capitaine encore dedans, à 3D les deux plus petits, et je reste sans aucun problème. Donc le tour 3 se termine encore une fois sur un centre de ligne des impériaux qui ne bouge pas. Le tour 4 des hommes bêtes. Tour 4, c'est parti. Henri ne fait aucune charge, parce qu'il ne peut en faire aucune. Il arrive quand même à rallier ses gores sans vraiment de problème et à les reformer pour que les chevaliers les chargent au lieu d'aller charger justement le char à Razorgore. De toute façon, avec Henri, c'est toujours bonne entente. On va pas aller percer le centre là-bas. On va plutôt aller taper ce gros régiment. Pour ce qui est de la magie, il n'en a plus, de ses tirs également, donc il passe directement au corps à corps. Les joueurs d'épée avec leurs héros contre les minotaures, le char et les gores. Je bousille encore 2 gores. Je tue le dernier minotaure. Par contre, après, je perds encore 5 joueurs d'épée. Donc, je perds encore le combat, mais je reste toujours fier et dressé face à cette menace. J'ai de moins en moins de joueurs d'épée, là il en reste même pas une demi-douzaine. Et Henri se reforme pour avoir plus de touches avec les gores. Ça va être très très dur de tenir. Pour mon 4e tour, je recharge encore une fois avec mes chevaliers dans les gores. Hein. Comme je l'avais dit à Henri, on y va pour le feeling. Par contre à la magie je fais double 1. Vraiment dommage. Donc avec mes 2 dés je tente l'invulnérable 5+, sur mes chevaliers. Et je la réussis. Pourquoi? Parce que voilà, mes joueurs d'épée, je sens qu'ils vont arriver à tenir. Et surtout parce qu'avec mes mouvements, j'ai avancé un peu mon Héliobolis juste avant pour qu'il soit à 6 pas de 2 et qu'il leur donne une invulnérable 6+. Pour les tirs, je n'en fais pas. Donc au corps à corps. Les chevaliers contre les gores, là par contre c'est pas la même chose. Hein. Quand les chevaliers s'énervent, ils y vont, et quand il y a plus, on va dire, quand il y a plus de héros pour attirer les coups, on fonce dedans. C'est bien plus drôle. Donc bien sûr là, j'arrache 8 gores, voilà. Et lui, quand même me tue 2 chevaliers. Pourquoi? Parce que les gores de Henri la réussissent une fureur primitive totale. Il fait un double 1 sur son jet. Donc ils ont non seulement la relance, mais surtout ils ont la frénésie. Donc il me fait plein d'attaques, et 2 chevaliers qui crèvent, mais bon je lui roule sur 8 gores, il perd son indomptabilité, il s'enfuit, et moi là par contre je le rattrape à 9 pas, donc les chevaliers ont été envoyés un petit peu loin, mais au moins j'ai arraché un 6 gores et une grande bannière avec sa troupe, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est des joueurs d'épée qui affrontent le char et les gores, je perds encore 6 joueurs d'épée, par contre je bousille le char à un seul PV. Je reste bien sûr parce que toujours ténacité, mais il ne m'en reste plus que 2 avec les 2 héros. Ça va être compliqué parce qu'en plus ma grande bannière là elle a plus qu'un seul PV, ça va être très 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 dur pour les derniers tours. Le tour 5, eh bien pour les hommes bêtes, mouvement, magie et tir, il n'y a plus rien parce que tout est au corps à corps, c'est donc parfait. Donc les joueurs d'épée qui, avec leur grande bannière, et le prêtre guerrier qui affrontent les gores, eh bien il relance sa fureur primitive et arrive encore une fois sans aucun problème à avoir la haine. Et il me tue 2 joueurs d'épée et il me bousille ma grande bannière. Oh purée, c'était vraiment pas le moment où il fallait que ça craque. Donc les gores n'ont plus que le prêtre guerrier en face et ils ont toujours un rang de plus. Bref, le prêtre guerrier avec un commandement de 8 qui est diminué à 5 à 2D, je fais un beau 8. C'était nul. Donc mon prêtre guerrier fuit et il est rattrapé par les gores à 8 pas. Ce qui fait que les gores sont juste sur le bord de ma ligne de déploiement. Donc c'est terrible, voilà. Pour mon tour 5, mes impériaux, mes chevaliers se reforment et reviennent au plus vite qu'ils peuvent, mais ça va être trop dur. Mon Héliobolis, il ne voyait plus les gores qui ont avancé pile poil parallèle à lui, donc je le reforme.
Par contre, je vais me faire un plaisir de les mitrailler. Donc, à la magie, je fais un 5 et un 4, je prends 6 dés pour lancer l'héliobolis, je le passe et Henri n'arrive pas à me dissiper derrière. Et avec le blast qui traverse la ligne de 5 gores, j'en bousille 4 parce que je loupe une blessure juste après. Donc 4 gores qui sautent, ils ne font pas de panique avec un commandement de 7, je suis étonné. Et derrière, mes arquebusiers tirent sur les gores et en bousillent encore 2. Et là, il n'y a pas de panique non plus. Donc c'est très très dur là, les hommes bêtes, là, le dernier régiment d'hommes bêtes, ils sont plus que 7, 8 pardon, ils sont plus que 8 et ils tiennent toujours. Et donc pour le dernier tour, on va voir ce que ça donne. Donc pour le dernier tour, le tour 6 des hommes bêtes, il avance au maximum avec ses gores, hein, et il les amène au bord du puits de mon village. Et pour mon dernier tour impérial, il a bien réussi quand même à les mettre vers le puits, ce qui fait que mon héliobolis ne peut pas les charger de dos vu qu'il a le petit bâtiment qui est juste devant lui. Et oui, pas bête Henri, pas bête du tout. Donc j'avance mes chevaliers au maximum et je reforme mon héliobolis pour qu'il puisse quand même au moins les voir avec sa magie. Donc mes chevaliers sont revenus mais ils ne pourront pas sauver le village de ces derniers petits gores. La magie, quand même, je fais encore un beau 6 et 2, donc je reprends encore 6 dés. Je fais un irrésistible, donc parfait. Ce qui fait que mon objet de sort inné se prend encore un blast, quoi. Mais bon, en gros, simplement pour vous dire, ils bousillent 4 gores et ils n'ont pas de panique. Il en reste plus que 2. Non, il en reste plus que 4. Il en reste plus que 4. Et après, au tir, les arquebusiers contre les gores retirent encore une fois 10 contre 4. Ils en bousillent que 2. Et il n'y a encore une fois pas de panique chez les gores. Donc, ils ne sont plus que 2, les mecs. Ils sont plus que 2. Ils sont dans mon village. Et c'est la fin de la partie. Donc, moi franchement j'aurais presque donné la victoire à Henri parce que les 250 points là ils servent plus à rien, mais il a quand même réussi à passer ma ligne. Bon après avec un tour de plus ses gores étaient foutus, mais quand même il a réussi à passer ma ligne, donc bon sur les points de victoire j'ai gagné, mais sur le scénario racontons tout simplement que les 2 derniers hommes bêtes ont réussi à passer les lignes des impériaux et sautent en fait dans le puits pour aller rejoindre les égouts de la ville et amener un peu plus de corruption chaotique dans mon village. Donc bien joué de la part de Henri, il a quand même réussi à passer ma ligne, mais bon, sur les points de victoire, c'est une victoire des impériaux. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Oui, une partie un peu courte, je sais, mais c'est qu'on n'avait pas trop le temps ce week-end. Par contre, là, je vais avoir bien 2-3 semaines de pause, donc je vais faire avec peut-être 3 autres joueurs une énorme partie pour remercier les plus de 500 abonnés que j'ai découverts sur ma chaîne. Là, ça me fait hyper plaisir. Un demi-millier de personnes qui me suivent et c'est trop bien. Donc certainement pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, vous aurez une très très grosse partie thématique pour vous. Donc merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, on se revoit la semaine prochaine et longue vie à battle au vrai battle. Merci à vous.